Salut à tous! Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler d'un tour de Michael Chatelain. Michael Chatelain qui a sorti un tour exclusif aux personnes qui le suivent sur Facebook qui s'appelle Only One Card. Alors c'est sûrement quelque chose qui sortira plus tard, je pense, mais là il les a vendus à une quantité limitée, ce qui a permis aux personnes qui le suivent vraiment de pouvoir l'avoir. Et du coup, Michael, c'est quelqu'un d'assez clivant un petit peu dans la magie, même si globalement tout le monde l'aime bien. Il y a beaucoup de ces effets qui ne sont pas faisables en vrai, mais au final, est-ce que c'est grave si on est conscient du fait que c'est peut-être plutôt quelque chose avec lequel on va s'amuser, un petit peu comme Matrix Art, même si Matrix Art est faisable en vrai. Et en fait, il faut voir pourquoi et comment on achète. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur comment mieux acheter en magie, parce que ça va en fait remettre un petit peu en perspective vos procédures d'achat. Et derrière, au final, moi quand j'ai pris ça, c'est quelque chose qui est faisable en vrai pour le coup, mais j'avais pas tellement d'attente. Je me disais putain, ça va être un petit jeu, un jouet plus un jouet qu'autre chose. Et au final, j'ai été agréablement surpris parce que c'est vraiment un tour qu'on peut faire pour de vrai. Alors le gimmick est fourni complètement fabriqué, vous en avez déjà 2 de fabriqués, et vous avez une routine de bonto, parce que l'idée de Michael derrière tout ça, c'est de faire un bonto. Je vais essayer de vous en faire une partie sur la table, de manière à ce que vous voyez bien comment ça se passe, mais vous allez pouvoir utiliser ce gimmick de manière différente, et c'est intéressant à ce niveau-là, parce que ça va vous permettre de multiplier un petit peu les usages du gimmick, et derrière, d'en tirer un peu plus parti que si vous faisiez uniquement celle du bonto. Sachant que Michael n'explique que la version bonto quand vous l'achetez, les explications sont bien réalisées en français, une vue un petit peu par-dessus l'épaule par là, c'est très intéressant, c'est bien filmé, la qualité est bonne, bref, tout va bien à ce niveau-là. Les gimmicks, parlons des gimmicks, Alexis, alors c'est pas un avis là, on fait plutôt une vidéo un petit peu en dilettante, ensemble, on va faire une petite démo, c'est juste pour parler du produit qui je trouve méritait un petit peu d'attention, parce que j'aime bien ce produit, tout simplement. Vous avez donc, voilà ce que vous recevez. Vous recevez 3 cartes qui ressemblent à 3 10 de trèfle, alors les valeurs peuvent varier, mais vous allez pouvoir, avec ces cartes-là, faire la routine complète du bonto. Mais là, je ne vais pas vous faire la routine du bonto, je vais vous faire une petite routine de transposition que Michael avait montré, je crois, sur sa page Facebook, de manière à ce que vous voyez aussi comment on peut l'utiliser un petit peu différemment. Petite routine très simple avec donc un 10 de trèfle et une dame de carreau, tous les 2 bleus, et je vais juste faire des petits mélanges comme ça, et le but, ça va être vous de retrouver la carte rouge. Je vous ai déjà perdu. Attendez, je vais vous montrer juste celle-là. Donc là, si ça c'est la dame de carreau, c'est-à-dire que ça c'est la... Bon, voilà, une petite routine de transposition qui est très visuelle, très marrante à faire. Je sais pas si ça a flashé, écoutez, j'ai pas tellement de retour sur le retour. Alexis, putain, l'humour de vidéaste. Mais je trouve l'idée très intéressante, en fait, globalement. Alors, ça va un peu casser l'idée du bonto derrière, mais vous allez comprendre l'idée. C'est que vous pouvez jeter en l'air, hop, et changer. Alors, on pense à un change hors champ, mais non, vous avez vraiment un gimmick qui vous permet de faire ça. Et on va parler un petit peu de ce gimmick. Alors non, Chatelain ne se réinvente pas à travers de ce gimmick, il est dans sa zone de confort parce que c'est quelque chose qui est très très classique, venant de lui, et en magie, en gimmick en général, c'est quelque chose qui est très connu. Après, pour le coup, là c'est très bien fabriqué, c'est une version que je ne connaissais pas. Il a une charnière qui est très très intelligente, qui vous donne une stabilité, de la résistance et surtout une rapidité du gimmick qui est un peu innovante, je trouve. Donc globalement, il y a quand même des petites améliorations, même si on reste dans quelque chose de très classique. De plus, l'idée du bonto est vraiment intéressante parce qu'elle justifie complètement la pliure au centre pour aller récupérer les cartes sur la table, parce que c'est comme ça que ça marche chez les gens qui font du bonto vraiment dans la rue, quand c'est avec des cartes notamment. Donc au final, on se sert de quelque chose qui existe déjà et qui peut potentiellement être dans la conscience collective de dire « Ah oui, les cartes, je les ai déjà vues comme ça à Montmartre ou autre ». Et derrière, ça permet également de mieux camoufler le gimmick. Bon, globalement, le gimmick est très bonne facture. Pour le prix, aux alentours d'une trentaine d'euros, vous avez quand même 2 gimmicks fabriqués qui normalement sont incassables. C'est ce que dit Michael, je ne répète que ces mots. Et du coup, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à vie. Et même quand les cartes vont être un petit peu sales, un peu usées, je trouve que ça va donner encore plus de crédit parce que ça peut être vraiment un objet que vous avez récupéré auprès d'un camelot ou pas d'un camelot parce que c'est pas ça, mais auprès d'un arnaqueur qui joue au bonto dans la rue, et vous refaites la routine auprès des spectateurs. Alors, je dois vous avouer que par contre, je suis pas très fan des routines où le spectateur perd tout le temps. Vous me direz, dans Stand Up Monty, c'est le cas aussi, et pourtant tu le fais. C'est vrai, mais... et c'est vrai, je m'auto-ken, donc je m'auto-annule mon point négatif. Non, en fait, dans Stand Up Monty, il y a quand même un moment où le spectateur gagne, et c'est plutôt... Ou en tout cas, voilà, je sais ce que je vais dire, parce que je réfléchis un petit peu. Faut tourner la routine de manière à ce que le spectateur ne se sente pas nul pendant toute la routine. Faut plutôt lui dire, je vais t'apprendre à vraiment trouver les astuces pour ne pas te faire avoir.
Alors là, si tu faisais ça, si tu fais ça, bah, tu vas te faire avoir. Donc c'est pas, ah regarde, tu t'es fait avoir. Non, si tu faisais ça, tu te ferais avoir. Et là, on change un petit peu de dimension et ça donne un petit peu plus de crédibilité et de côté un petit peu plus intéressant au Bonto plutôt que de dire ah bah non, elle est pas là, t'es nul, Michel. Ah bah non, elle est pas là, t'es nul, Michel. Donc voilà, peut-être changer un peu la perspective maintenant. Après, c'est vraiment un outil et c'est à vous de trouver la routine de Bonto qui va derrière. Bon, je pense que j'ai un petit peu tout dit. On va faire la petite démonstration parce que je sais que vous n'attendez que ça, tout simplement. Vous avez également, j'ai oublié de le dire, une petite pochette en plastique. Ça, vous pouvez transporter vos cartes à l'intérieur. Donc voilà ce que vous recevez avec le All... Only One Card. J'avais déjà oublié le nom, Alexis, tu es vraiment le piètre youtubeur. Si vous voulez l'acheter, le lien est dans la description. En fait, c'est contacter directement Gimmick Magic parce que je suis pas sûr que ce soit en vente sur son site vu que c'était quelque chose d'un peu exclusif. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le tour est sorti dans toutes les boutiques de magie. Moi, au moment où je tourne cette vidéo, il était uniquement accessible via la page de Michael Châtelain, donc quelque chose de vraiment très, très select en fait. Fallait vraiment lui envoyer un message, etc. C'était un peu underground si on veut utiliser le terme, donc pourquoi pas allez le contacter également sur Facebook si vous voulez plus d'informations et vous procurer ce produit. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description pour le contacter. Allez-y, vous pouvez y aller. Allez-y, vous pouvez y aller. Vraiment, Alexis, t'as pire vidéo du monde. Allez, c'est parti pour la démonstration. Je vais te montrer, t'as rien à faire, t'as juste à gagner. Alors tu vois, je t'ai prévu de l'argent. Tu me donnes de l'argent pour jouer. Voilà, pour jouer. Donc 15 €. Ok. Alors, tu peux jouer les 15 € en une seule fois, au risque de les perdre, mais encore une fois, c'est pas ton argent, donc en gros, tu t'as rien à perdre, hein, ok. Et c'est un petit truc qui se fait 3 cartes à jouer. Souvent, on voit ça dans les rues à Paris, c'est le Bonto. Tu connais le Bonto? Oui, ça te dit quelque chose? Voilà. Il faut que tu retrouves la carte qui est complètement différente des autres. Par exemple, ici, j'ai le 3 de trèfle, un 3 de trèfle, et une dame de carreau, ok? Pardon. Donc tu dois retrouver forcément la dame de carreau qui est complètement différente. Hein. Alors attention, ça va être très vite. Hop, hop, hop. Et la dame de carreau. Tu peux jouer 5, 10 ou 15 €. Je vais jouer la précaution. Je joue 5 € sur la carte du milieu. La carte du milieu. Oui. Tu ne veux pas celle-ci. Non. Et tu ne veux pas de celle-ci. Ah, ok. non. 5 €. Si c'est la dame de carreau, les 5 € tu peux les mettre dans ta poche, ils sont à toi. Vas-y, je t'en prie, retourne toi-même. Et oui, voilà. Donc je récupère déjà 5 € pour moi. Ça commence. Voilà, elle était là, bien sûr. Il faut bien regarder. T'es d'accord? Je regarde. Je vais aller un petit peu plus vite. D'accord. On va intéresser un peu la partie, ok? Dame de carreau ici, 3 de trèfle, 3 de trèfle. Ok. Je ne l'ai pas quitté des yeux. T'es sûr? Oui. Vas-y. 5 5 € seulement? Bah oui. Alors oui. tu n'as pas quitté des yeux? Oui. Alors, justement, on va faire un petit truc. Je le fais pas habituellement. Donc, sur celle-ci. Oui. Tu ne veux pas de celle-ci, Non. ni de celle-ci. Non. Alors, regarde bien. Je vais te proposer un deal. Ok, Ok. Tu peux, si tu veux, changer de carte. C'est-à-dire, prendre ton billet de 5 et dire non, finalement, je veux pas de ma carte, je veux une des deux ici. Non, je change pas. Je l'ai suivi, je suis sûre que c'est bon. Je t'invite toi-même à retourner ta carte. C'est pas fou, possible. C'est fou. Donc 5 €. Et bien sûr, je sais plus. Voilà, elle est là. Ok. Ouais. Alors, regarde bien. Dernière fois. Ok. Ok. Hop, 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 hop. Hop, hop. D'accord. Allez, un petit indice. Elle est pas là. Ok. Alors là, elle a vraiment... J'ai une chance sur 2. une chance sur 2. Pour moi, elle est ici. Je peux vérifier? Oui, vas-y. Oula! Elodie, comme tout à l'heure, je te propose, si tu veux, de changer ta carte contre la mienne. Enfin, contre celle que j'ai en main, je veux dire. Je veux changer. Ok, donc tu prends ton billet de 5, tu décales, Oui. et je pose la carte ici. Oui. Il y a quelques secondes, tu avais cette carte-là. Oui. Tu as changé, d'accord? Oui. Toi-même, tu retournes, si tu veux, ta carte. C'est jamais, hein. Oh! Il fallait pas changer, Elodie. Voilà. C'est dommage. Tu aurais pu gagner 15 €. Juste un petit truc avec 3 cartes à jouer. Pliées. Bien entendu, c'est une arnaque. Hein. Tu ne peux jamais gagner, tu l'as compris. Enfin, j'espère.
Non? J'y croyais quand même. Voilà. Voilà, j'espère que la démonstration vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vendredi pour un nouvel avis. Bisous, bisous.